Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre vidéo mensuelle de novembre qui aura pour thème les chats. Si vous êtes nouveau et que vous découvrez cette chaîne, je vous invite à vous abonner si vous aimez son contenu pour ne pas louper les prochaines vidéos. Des nouveautés arrivent. Nous commencerons donc cette vidéo par un tirage général avec un tarot que j'ai créé, le tarot des chats mystère enneigé. Nous approfondirons ce tirage avec le tirage des 3 portes à l'aide des cartes d'un petit Lenormand que j'ai revisité, donc sur le thème des chats bien sûr, mais dans un style vintage. Ensuite, nous passerons au domaine professionnel avec le tarot spirituel des chats. Nous continuerons avec le tarot des chats mystiques pour votre domaine sentimental. Et enfin, nous ferons un tirage bonus à l'aide d'une carte d'oracle, l'oracle des chats fantasy. C'est un tirage général, donc n'oubliez pas, tout ne vous parlera pas forcément, c'est normal. Gardez que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas non plus à compléter ce tirage avec le signe de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Et enfin, si vous voulez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter par mail micliamtarot@gmail.com. L'adresse est dans la description de cette vidéo. Nous allons pouvoir commencer votre tirage général. C'est parti. Pour démarrer votre tirage général, nous allons d'abord regarder l'énergie principale qui va diriger votre mois de novembre. Alors pour vous, les lions, votre énergie sera celle du 5 de denier. Ce 5 de denier vous invite à porter attention à la manière dont vous gérez vos ressources, qu'elles soient matérielles, émotionnelles ou physiques. Cette carte est souvent associée à des périodes de difficulté ou de manque, qu'il s'agisse de préoccupations financières, de sentiments d'exclusion ou de moments de doute. Le 5 de denier vous demande de faire face à ces défis avec courage. Ce mois-ci, vous pourriez rencontrer des obstacles liés à vos finances, à la stabilité matérielle ou à un sentiment d'isolement. Cependant, cette carte est également un rappel que même dans les moments difficiles, il y a des solutions et du soutien à trouver, à condition de ne pas perdre espoir. Cette énergie vous invite à rester attentif à vos besoins et à ne pas hésiter à demander de l'aide si c'est nécessaire. Parfois, nous traversons des périodes de difficulté pour nous rappeler l'importance de la solidarité et de l'entraide. Prenez le temps de vous réorganiser et de chercher des solutions pratiques pour surmonter les obstacles. Nous allons regarder maintenant les énergies qui vont traverser votre mois. Alors pour le début du mois, nous avons le monde. Pour le milieu de mois, nous avons le 4 de denier. Et pour la fin du mois, nous avons la reine de denier. Avec la carte du monde, vous entrez dans une période de complétion et d'accomplissement. Cette carte symbolise la fin d'un cycle et l'atteinte d'un objectif important. Vous pourriez ressentir un sentiment de réussite ou de plénitude par rapport à un projet, une situation ou un parcours de vie. C'est un moment de reconnaissance de vos efforts passés et de célébration de ce que vous avez accompli. Le monde vous invite à savourer ce moment tout en envisageant votre prochain chapitre. Au milieu du mois, le 4 de denier vous invite à réfléchir à la manière dont vous gérez vos ressources. Cette carte met l'accent sur la protection de vos biens, qu'il s'agit de finances, d'énergie ou d'émotions. Vous pourriez ressentir le besoin de vous accrocher à ce que vous avez pour vous sentir en sécurité. Cependant, attention à ne pas tomber dans un excès de contrôle ou d'attachement qui pourrait vous empêcher d'avancer. Le 4 de denier vous encourage à trouver un juste équilibre entre protection et ouverture au changement. À la fin du mois, la reine de denier vient apporter une énergie de stabilité, de générosité et de pragmatisme.
Vous terminerez le mois avec un fort sens de responsabilité et de bien-être matériel. La reine de denier symbolise une période où vous êtes en mesure de gérer efficacement vos ressources tout en prenant soin de vous-même et des autres. C'est une invitation à être généreux et attentionné, tout en assurant que votre sécurité matérielle est solidement établie. Vous pourriez également jouer un rôle de soutien pour ceux qui vous entourent, leur offrant des conseils ou de l'assistance. Pour la carte des ressources, nous avons le 5 de bâton. Cette carte indique que vos capacités à faire face aux défis et aux conflits seront vos plus grands atouts. Le 5 de bâton représente souvent des tensions, des compétitions, des différends. Mais ici, il est question de la manière dont vous pouvez tirer parti de ces situations pour évoluer. Cette carte suggère que ce mois-ci, votre capacité à naviguer dans les conflits, qu'ils soient internes ou externes, sera une ressource clé. Vous avez en vous la force de ne pas fuir les confrontations, mais de les affronter avec une approche constructive. Que ce soit dans votre environnement de travail, dans vos projets ou dans vos relations, sachez que ces moments de tension peuvent aussi être des opportunités pour clarifier les choses, réévaluer vos stratégies et même renforcer vos positions. Le 5 de bâton vous invite également à voir les différences d'opinion ou les conflits comme des moyens d'affiner vos compétences et d'améliorer vos méthodes. Vous apprendrez à mieux collaborer ou à ajuster vos actions grâce à cette énergie dynamique, et c'est ainsi que vous pourrez avancer vers vos objectifs. Pour la carte des choses à éviter, nous avons le 3 de coupe. Cette carte, habituellement associée à la célébration, aux rassemblements sociaux, à l'esprit de camaraderie, vous invite à faire attention à ne pas vous perdre dans l'excès de sociabilité ou dans la recherche de plaisir immédiat. En novembre, il sera important d'éviter de vous disperser ou de vous concentrer trop sur les activités sociales ou festives. Bien que passer du temps avec vos proches et vos amis soit bénéfique, cette carte vous suggère de ne pas laisser ces moments empiéter sur vos responsabilités ou sur les objectifs que vous vous êtes fixés. Il pourrait y avoir une tentation de fuir certaines réalités ou difficultés en cherchant du réconfort dans le plaisir social, mais cela pourrait vous détourner de ce qui est réellement important en ce moment. Il est également possible que vous deviez faire attention aux excès émotionnels dans vos relations. Le 3 de coupe vous rappelle de ne pas trop compter sur les autres pour votre bonheur et d'éviter de vous reposer uniquement sur les relations pour combler un vide. La modération sera la clé ce mois-ci. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons le 6 d'épée. Cette carte vous encourage ce mois-ci à mettre en place un processus de transition et de changement. Cette carte symbolise souvent un passage d'une situation difficile vers une période plus calme et plus équilibrée. Elle vous invite à laisser derrière vous les situations stressantes, les conflits, les obstacles, qui ne servent en rien en votre bien-être. Le 6 d'épée vous suggère de faire preuve de discernement et de prendre la décision consciente de vous éloigner de ce qui vous pèse ou de ce qui vous tire vers le bas. Ce mois de novembre est propice à une réflexion profonde sur ce qui est réellement essentiel pour vous et à vous diriger vers des horizons plus paisibles. Que ce soit mentalement, émotionnellement ou physiquement, il est temps de vous libérer de ce qui ne vous sert plus et d'accepter que ce changement soit nécessaire pour votre croissance. Cette carte parle également de voyage, qu'il soit symbolique ou réel. Vous pourriez ressentir le besoin de vous éloigner temporairement d'une situation pour prendre du recul et réfléchir à la meilleure façon de procéder. Le 6 d'épée vous invite à adopter une approche calme et rationnelle pour traverser ces transitions avec succès. Nous allons maintenant approfondir ce tirage général avec le tirage des 3 portes. Ce tirage, je le rappelle, sert à mettre en avant 3 événements marquants du mois, ainsi que 3 conseils, à travers les clés, pour passer au mieux ces événements. Alors pour vous, pour la première porte, nous avons la carte de l'encre et la clé associée et l'arbre. L'encre symbolise la stabilité, l'engagement,
le besoin de se fixer dans une situation durable. Cet événement pourrait indiquer que vous chercherez à renforcer la sécurité dans un aspect de votre vie, que ce soit dans votre carrière, vos relations ou votre vie personnelle. Vous ressentirez peut-être le besoin de vous ancrer solidement, de trouver un équilibre qui vous procure une sensation de sécurité à long terme. L'encre vous invite à rechercher ce qui vous apporte stabilité et à vous attacher pour traverser le mois avec sérénité. La clé pour aborder cette situation est apportée par la carte de l'arbre. L'arbre symbolise la croissance, la santé, le développement personnel. Le conseil ici est de nourrir cet ancrage avec patience et soin. L'arbre vous rappelle que la stabilité ne signifie pas l'immobilité, mais plutôt une croissance lente et constante. Il vous conseille de prendre soin de vous, tant sur le plan physique que mental, et de cultiver cette stabilité pour en faire un environnement propice à votre bien-être et à votre épanouissement. Pour la seconde porte, nous avons la carte du vaisseau et pour la clé, nous avons le chemin. Le vaisseau symbolise le voyage, le mouvement, l'exploration. Cet événement pourrait indiquer que vous serez amené à partir pour un voyage physique ou à entamer une nouvelle aventure dans votre vie. Cela peut aussi représenter un changement de direction, que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou émotionnel. Le vaisseau vous encourage à être ouvert aux nouvelles opportunités qui se présentent et à ne pas avoir peur de quitter votre zone de confort pour découvrir de nouveaux horizons. La clé pour naviguer dans cette situation est apportée par la carte du chemin. Le chemin symbolise les choix et les décisions à prendre. Le conseil ici est d'aborder ce voyage ou cette aventure avec réflexion et considération. Le chemin vous rappelle que des décisions importantes vous attendent et que vous aurez probablement à choisir entre plusieurs directions. Il est essentiel de prendre le temps de bien réfléchir à vos options avant de vous engager dans une voie spécifique. Pour la dernière porte, nous avons la carte du trèfle et la clé associée, nous avons le serpent. Le trèfle symbolise la chance, les opportunités soudaines et les moments de légèreté qui se présentent à vous. Cet événement pourrait indiquer que vous bénéficierez d'une opportunité inattendue ou d'un coup de chance. Ces petites bénédictions peuvent apporter un souffle de positivité dans votre vie, même si elles ne durent pas éternellement. Le trèfle vous encourage à profiter pleinement des chances qui se présentent, à saisir les opportunités sans hésitation. Cependant, la clé pour aborder cette situation est représentée par la carte du serpent. Le serpent symbolise la ruse, la stratégie et parfois même la tromperie. Le conseil ici est d'aborder ces opportunités avec prudence et vigilance. Même si la chance est de votre côté, le serpent vous rappelle de ne pas vous laisser séduire par des apparences trop belles ou des promesses trop faciles. Il pourrait y avoir des pièges ou des complications cachées derrière ces opportunités. Faites donc preuve de stratégie et réfléchissez avant de vous engager pleinement. Nous allons maintenant passer au tirage professionnel. Au niveau de votre situation actuelle, nous avons le 6 d'épée. Cette carte symbolise une période de transition, souvent marquée par le besoin de laisser derrière vous des difficultés ou des situations stressantes, pour aller vers un avenir plus calme et équilibré. Si vous êtes actuellement en poste, le 6 d'épée montre que vous traversez peut-être une phase de changement, que ce soit dans vos responsabilités professionnelles ou dans votre manière d'aborder certaines situations au travail. Il est possible que vous soyez en train de quitter un environnement de travail tendu ou de vous détacher d'une dynamique qui ne vous servait plus. Cette carte indique que vous êtes sur la bonne voie pour trouver plus de paix et de sérénité dans votre carrière, même si le processus peut encore comporter des incertitudes. Pour ceux en recherche d'emploi, le 6 d'épée suggère que vous quittez une période difficile,
marqués par des défis ou des échecs, pour aller vers des horizons plus prometteurs. Vous pourriez être en train de réévaluer vos priorités ou de réorienter votre recherche vers quelque chose de plus aligné avec vos objectifs à long terme. Cette carte vous encourage à rester confiant et à continuer votre progression car les choses commencent à s'éclaircir. Le 6 d'épée vous invite à embrasser ce moment de transition avec calme et à avoir foi en ce que l'avenir vous réserve. Le chemin sur lequel vous êtes peut comporter des incertitudes, mais il vous mène vers une période plus équilibrée et apaisée. Concernant la carte des défis, nous avons le roi d'épée. Cette carte est un symbole de maîtrise intellectuelle et de prise de décision. Elle peut représenter un défi pour vous dans la gestion des situations qui demandent une approche stricte et rationnelle. Si vous avez un emploi, le défi pourrait résider dans le fait de devoir prendre des décisions difficiles ou complexes sans vous laisser influencer par les émotions. Le roi d'épée vous invite à adopter une approche plus analytique, à bien peser le pour et le contre et à agir avec discernement. Ce n'est pas toujours facile, surtout dans un environnement où les relations interpersonnelles peuvent jouer un rôle important. Mais le défi est de maintenir une perspective objective et de rester concentré sur les faits. Pour ceux en recherche d'emploi, le roi d'épée souligne que les défis pourraient être d'organiser votre recherche de manière plus stratégique et méthodique. Il est possible que vous ayez besoin d'affiner votre approche, de mieux structurer vos actions ou de développer une meilleure communication dans vos candidatures. Le défi est de rester concentré, d'éviter les distractions et d'agir avec détermination et clarté. Dans tous les cas, le roi d'épée vous incite à relever le défi de la maîtrise intellectuelle et de la prise de décision claire. Vous devez peut-être faire preuve de plus de fermeté, de logique et de stratégie pour naviguer dans les défis qui se présenteront à vous. Pour la carte des forces, nous avons le 6 de bâton. Le 6 de bâton est une carte de succès, de reconnaissance et de victoire. Elle indique que vous avez non seulement les compétences nécessaires pour réussir, mais que vos efforts sont également reconnus et célébrés par ceux qui vous entourent. Si vous êtes en poste, le 6 de bâton montre que votre force réside dans votre capacité à atteindre vos objectifs et à être reconnu pour vos accomplissements. Vous savez comment mener à bien des projets et surmonter les défis avec succès. Votre leadership et votre détermination vous permettent de briller dans votre domaine et cette carte indique que vous inspirez confiance et respect chez vos collègues et supérieurs. Votre capacité à mobiliser les autres autour de vous est un atout majeur. Pour ceux en recherche d'emploi, le 6 de bâton indique que vous avez toutes les compétences pour vous démarquer dans votre recherche. Votre force réside dans votre confiance en vous et votre capacité à vous présenter sous votre meilleur jour. Vous êtes en position d'attirer l'attention positive des employeurs et cette carte vous encourage à maintenir cette attitude de vainqueur car elle vous conduira à des opportunités réussies. Dans tous les cas, le 6 de bâton vous rappelle que vous êtes dans une position de force où vos succès passés et actuels vous ouvrent la voie vers de nouvelles réussites. Continuez à croire en vous car vous êtes en plein élan vers la reconnaissance et l'accomplissement de vos objectifs. Concernant la carte des opportunités, nous avons le 5 d'épée. Cette carte apporte un message nuancé. Elle indique que les opportunités peuvent venir à travers des défis ou des situations conflictuelles. Cela suggère qu'il y a des leçons à tirer, même dans les moments de tension. Dans le cadre professionnel, il est possible que vous soyez confronté à des désaccords ou des situations où la compétition est forte. Ce qui pourrait sembler être un revers ou une confrontation pourrait en réalité être une chance de réévaluer votre position ou d'adopter une nouvelle stratégie. Cette carte vous encourage à ne pas vous laisser décourager par des conflits, mais à chercher des opportunités pour tirer parti de ces moments de tension. Parfois, c'est en traversant des périodes difficiles que l'on découvre des forces insoupçonnées et des solutions innovantes. Pour ceux à la recherche d'un emploi, cette carte indique que les opportunités peuvent apparaître sous une forme inattendue
ou dans des environnements où il y a de la concurrence ou des désaccords. En vous montrant adaptable et stratégique, vous pourrez saisir l'avantage dans des situations où d'autres pourraient abandonner. Le 5 d'épée vous rappelle que les opportunités ne se présentent pas toujours de manière évidente. Elles peuvent se cacher dans des moments de conflit ou de tension, et il vous appartient d'adopter une approche constructive pour en tirer parti. Concernant les choses à éviter, nous avons les amoureux. Cette carte vous met en garde contre des choix impulsifs ou basés sur des émotions, particulièrement en période de prise de décision importante. Cette carte, qui symbolise les engagements et les choix, vous incite à ne pas vous précipiter dans une direction avant d'avoir bien réfléchi. Pour ceux qui ont déjà un emploi, il peut y avoir un risque de se laisser influencer par les opinions d'autrui ou d'accepter des engagements sans avoir bien considéré les conséquences. Il est important de rester concentré sur vos priorités et de ne pas être trop dépendant des autres pour prendre des décisions. Pour ceux à la recherche d'emploi, les amoureux vous conseillent d'éviter de vous lancer dans des opportunités qui ne sont pas en alignement avec vos aspirations ou vos valeurs, même si elles semblent attrayantes à première vue. Vous pourriez être confronté à des choix difficiles, comme choisir entre un emploi qui semble sûr mais qui ne vous passionne pas, et un autre qui correspond davantage à vos désirs à long terme. La tentation pourrait être de choisir l'option la plus immédiate, mais la carte vous encourage à bien évaluer vos options avant de vous engager. Ne vous laissez pas séduire par des promesses superficielles ou des solutions rapides qui pourraient ne pas vous satisfaire sur le long terme. Dans tous les cas, les amoureux vous rappellent de prendre le temps de réfléchir à vos choix et de ne pas agir sous l'impulsion des émotions. Il est essentiel d'analyser les opportunités avec un esprit clair et rester fidèle à vos objectifs professionnels. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons le 2 d'épée. Ce 2 d'épée vous invite à prendre des décisions claires et à affronter les situations que vous pourriez éviter ou repousser. Le 2 d'épée est souvent associé à l'indécision et à la difficulté à faire un choix, ce qui signifie que vous devez mettre en place une approche plus proactive et déterminée dans vos décisions. Pour ceux qui sont en poste, il est temps d'affronter les dilemmes ou les situations non résolues qui pourraient causer de la stagnation. Vous pourriez être tenté d'éviter certains conflits ou de reporter des décisions importantes, mais cette carte vous encourage à agir. Mettez en place une stratégie qui vous permette de voir les choses avec clarté et d'évaluer les options de manière objective. Il peut s'agir de peser les avantages et les inconvénients de chaque option avant de prendre une décision, mais évitez de rester dans l'inaction. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, le 2 d'épée vous demande de faire face à des choix ou des opportunités que vous avez peut-être évitées. Peut-être que vous avez plusieurs options devant vous et que vous hésitez à explorer un domaine particulier. Cette carte vous incite à vous engager activement dans le processus de prise de décision. Vous ne pouvez pas rester indécis indéfiniment et il est essentiel de choisir une direction à suivre, même si cela implique de sortir de votre zone de confort. Le 2 d'épée vous pousse à mettre fin à l'hésitation et à prendre des décisions avec confiance. Il est temps de passer à l'action, de surmonter les peurs liées à l'incertitude et de faire les choix nécessaires pour avancer. Nous allons passer maintenant à votre tirage sentimental. Pour le début du mois, nous avons le 3 de denier et le cavalier d'épée. Pour la carte conseil, nous avons le 6 de bâton. Et pour la protection, nous avons le jugement. Le 3 de denier évoque la collaboration, l'apprentissage, le travail d'équipe. Pour les couples, cela peut signifier que vous êtes dans une phase où la coopération est essentielle. Vous pourriez être amené à travailler ensemble sur des projets ou à faire face à des défis en unissant vos forces. Cette carte souligne l'importance de la communication et de la compréhension mutuelle pour construire une base solide dans votre relation. Pour les célibataires, le 3 de denier indique que des opportunités de rencontre
peuvent survenir dans des contextes collaboratifs, comme au travail ou lors d'activités de groupe. N'hésitez pas à vous engager avec d'autres et à partager vos passions. Le cavalier d'épée, quant à lui, apporte une énergie dynamique et déterminée. Cette carte représente l'impulsion et le désir d'agir rapidement. Pour les couples, cela signifie que vous pourriez être incité à prendre des décisions claires et à exprimer vos besoins avec assurance. Il est essentiel de ne pas hésiter à communiquer ce que vous ressentez, même si cela implique d'aborder des sujets délicats. Pour les célibataires, le cavalier d'épée vous encourage à être proactif dans votre recherche amoureuse. Ne laissez pas passer les occasions. Osez faire le premier pas lorsque vous ressentez une connexion. En ce qui concerne le conseil, le 6 de bâton vous invite à célébrer vos succès et à vous affirmer. Pour les couples, cette carte vous encourage à reconnaître les victoires que vous avez accomplies ensemble. Célébrez les petites réussites de votre relation et assurez-vous que chacun se sente valorisé et reconnu. Pour les célibataires, le 6 de bâton indique que vous êtes sur le point d'attirer des énergies positives. N'hésitez pas à mettre en avant vos atouts et à vous présenter sous votre meilleur jour lors de vos rencontres. Enfin, pour la protection, nous avons le jugement. Cette carte représente la renaissance, l'évaluation, le renouvellement. Pour les couples, elle vous incite à faire un bilan de votre relation et à réfléchir sur la direction que vous souhaitez prendre ensemble. C'est le moment d'évaluer ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré. Pour les célibataires, le jugement vous rappelle qu'il est temps de laisser derrière vous les expériences passées et d'accueillir un nouveau départ. Faites confiance à votre intuition et préparez-vous à embrasser des opportunités qui résonnent avec votre véritable moi. Pour le milieu du mois, nous avons le 8 d'épée et la grande prêtresse. Pour le conseil, nous avons le 10 de coupe. Et pour la protection, nous avons la roue de la fortune. Le 8 d'épée symbolise souvent le sentiment de restriction, d'incertitude, de confusion. Pour les couples, cela peut signifier que vous pourriez faire face à des doutes ou des craintes concernant votre relation. Vous pourriez vous sentir coincé dans des schémas de pensée négatifs ou incapable de voir une solution à des problèmes. Il est crucial de reconnaître ces sentiments et de ne pas laisser l'anxiété prendre le dessus. Pour les célibataires, le 8 d'épée indique que vous pourriez vous sentir bloqué dans votre quête d'amour. Il se peut que des peurs ou des croyances limitantes vous empêchent d'avancer. La grande prêtresse, quant à elle, représente l'intuition, le mystère, la connaissance intérieure. Pour les couples, cette carte vous invite à faire confiance à votre instinct et à prendre le temps d'explorer vos émotions profondes. La communication avec votre partenaire doit être nourrie d'écoute et de compréhension. Prenez le temps de discuter de vos craintes, mais aussi de vos rêves. Pour les célibataires, la grande prêtresse vous encourage à vous connecter avec votre intuition pour guider vos choix amoureux. Écoutez votre voix intérieure et soyez attentif aux signes que vous envoie l'univers. En ce qui concerne le conseil pour ce milieu de mois, le 10 de coupe vous invite à vous concentrer sur l'harmonie et le bonheur émotionnel. Pour les couples, cette carte souligne l'importance de nourrir votre relation avec des moments de joie et d'amour. Célébrez les petites victoires et créez des souvenirs positifs ensemble. Pour les célibataires, le 10 de coupe indique que vous devriez viser des connexions émotionnelles profondes et authentiques. Ne vous contentez pas de rencontres superficielles. Cherchez des relations qui vous apportent véritable satisfaction et bonheur. Enfin, pour la protection, nous avons la roue de la fortune. Cette carte évoque le changement, le mouvement et le cycle de la vie. Pour les couples, elle vous rappelle que les hauts et les bas font partie intégrante d'une relation. Soyez ouverts aux évolutions et aux transformations qui peuvent survenir. Cela pourrait être le moment de lâcher prise et de faire confiance au processus. Pour les célibataires, la roue de la fortune vous encourage à rester positif face au changement. De nouvelles opportunités peuvent se présenter à vous et il est important d'accepter que chaque expérience contribue à votre croissance personnelle. Pour la fin du mois, nous avons l'étoile et le 8 de bâton.
Pour la carte conseil, nous avons le cavalier de bâton et pour la protection, nous avons le 5 de bâton. L'étoile représente l'espoir, l'inspiration, la sérénité. Pour les couples, cette carte indique une période de guérison et d'optimisme dans votre relation. Vous pourriez ressentir un renouveau émotionnel avec une meilleure compréhension mutuelle. C'est un moment idéal pour discuter de vos rêves, de vos aspirations communes, ce qui peut renforcer votre lien. Pour les célibataires, l'étoile suggère que de nouvelles opportunités amoureuses se profilent à l'horizon. Restez bien ouvert aux possibilités et faites confiance à l'avenir. Le 8 de bâton, quant à lui, symbolise la rapidité, la communication, les changements soudains. Pour les couples, cela signifie que des discussions importantes ou des décisions peuvent survenir rapidement. Soyez prêts à agir et à profiter des opportunités qui se présentent. Cela peut également indiquer des moments de passion intense qui revitalisent votre relation. Pour les célibataires, le 8 de bâton indique que des rencontres excitantes pourraient arriver à tout moment. Soyez attentifs aux nouvelles connexions et soyez prêts à engager des conversations qui pourraient mener à quelque chose de significatif. En ce qui concerne le conseil, le cavalier de bâton vous encourage à agir avec confiance et détermination. Pour les couples, cela signifie qu'il est temps d'initier des activités qui ravivent la passion. N'hésitez pas à proposer des sorties ou des aventures ensemble. Pour les célibataires, le cavalier de bâton vous incite à être proactif dans votre recherche. N'hésitez pas à faire le premier pas et à exprimer vos intentions avec enthousiasme. Enfin, pour la protection, nous avons le 5 de bâton. Ce 5 de bâton souligne l'importance d'être conscient des tensions potentielles. Pour les couples, cela peut signifier que des désaccords peuvent surgir. Il est essentiel de communiquer ouvertement pour éviter que des petits malentendus ne se transforment en véritables conflits. Pour les célibataires, le 5 de bâton peut signaler des rivalités dans le domaine des rencontres. Soyez centrés sur vos objectifs et gardez à l'esprit que chaque défi peut être une occasion d'apprentissage et de votre croissance personnelle. Pour conclure cette vidéo, nous allons faire le tirage bonus. Ce tirage se fera à l'aide d'une carte d'oracle, l'oracle des chats fantasy. Alors pour vous les lions, votre carte s'appelle Grimper. Cette carte est un puissant symbole d'ascension et de progression. Elle vous encourage à mettre un pied devant l'autre et à avancer avec détermination vers vos objectifs. Lorsque vous regardez cette carte, pensez à l'idée de gravir une montagne. Chaque pas que vous faites vous rapproche du sommet. Cela peut être un moment où vous vous sentez que vous avez des défis à relever. Mais n'oubliez pas que ces défis sont aussi des occasions d'apprentissage et de croissance. Plus vous vous concentrez sur votre objectif, plus vous verrez les options qui s'offrent à vous. La carte grimper vous rappelle de vous déplacer verticalement pour suivre vos progrès. Cela signifie que vous devez vous élever au-dessus des obstacles qui se dressent sur votre chemin. Il est essentiel d'explorer en profondeur et de reconnaître les dangers qui pourraient se cacher au-dessus ou en dessous de vous. Souvent, seuls ceux qui prennent des risques peuvent recevoir des récompenses. Pensez à ce que cela signifie pour vous de grimper. Cela peut signifier prendre des décisions audacieuses dans votre vie personnelle ou professionnelle. Vous avez le potentiel de surmonter les difficultés si vous gardez votre regard fixé sur le sommet. Ayez confiance en vous et en vos capacités. Lorsque vous sentez que le moment est venu d'agir, faites-le sans hésitation. Il est également important de ne pas vous laisser submerger par la peur et l'échec. Chaque pas en avant est un pas dans la bonne direction, même si cela peut sembler difficile au départ. Vous pourriez découvrir que les trésors vous attendent au sommet, des succès, des réalisations dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Lorsque vous grimpez, rappelez-vous de prendre de la hauteur sur les situations qui vous semblent compliquées. Cela vous permettra d'avoir une perspective plus claire et d'identifier les solutions qui s'offrent à vous. Prenez un moment pour respirer profondément et observez ce qui se passe autour de vous. Cela peut vous aider à trouver des réponses à des questions que vous vous posiez depuis longtemps.
En résumé, cette carte vous invite à avancer avec courage et détermination. Mettez un pied devant l'autre, suivez votre instinct et ne craignez pas de prendre des risques. Chaque pas compte dans cette ascension vers le succès. Vous avez tout ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs et vivre des expériences enrichissantes. Rappelez-vous que le sommet est à votre portée, alors continuez à grimper. Voilà pour votre vidéo mensuelle. J'espère que tous ces conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.